Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications et jeux VR. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble le célèbre jeu On the World qui était disponible déjà sur PC pour jouer en VR et qui est maintenant disponible sur Oculus Quest. Donc on va voir est-ce que la version Oculus Quest vaut le coup comparé à la version PC. Et on va découvrir ensemble les différents modes de jeu que le jeu propose. Lorsque vous jouez au jeu la première fois, vous êtes directement mis dans un tutoriel où là vous allez découvrir les bases du jeu, comment recharger, changer d'arme, etc., etc. Le seul défaut du tutoriel, c'est que vu que le jeu est en anglais, donc ça peut être vraiment devenir chiant d'essayer de comprendre ce que le tutoriel nous demande et de refaire la même chose en appuyant sur les touches des Oculus Touch. Sinon ça reste bon dans l'ensemble le tutoriel. Sinon vous pouvez tout simplement quitter le jeu et le rouvrir une deuxième fois pour passer le tutoriel et passer directement aux différents modes de jeu. Alors, le menu principal du jeu se compose comme ça. Donc sur le menu Home, on découvre toutes les dernières actualités du jeu. On peut même se connecter directement avec son compte Discord, je crois, directement dans dans le jeu. Donc voilà, on trouve l'actualité sur le menu Home. Ensuite, on découvre le mode multiplayer. Donc ça va être l'atout phare de ce jeu parce que on peut jouer en ligne. En plus, ce jeu il est crossplay, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec des gens qui jouent sur PC à ce jeu-là. Donc en plus on a plusieurs modes en ligne, on peut jouer directement avec des inconnus qui vont être majoritairement des anglais, donc c'est un point négatif. On peut aussi bien jouer avec ses amis, jouer avec des inconnus ou avec ses amis, ou créer un serveur pour jouer qu'avec les personnes qu'on invite. Du coup voilà. On découvre aussi le mode single play si je prononce bien, donc ça va être un mode pour ceux qui veulent jouer en solo, donc on a différents modes pour jouer en solo. Donc moi je recommande pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu après avoir fait l'entraînement et ceux qui ont compris l'entraînement, mais de d'abord jouer en solo avant de jouer en ligne parce que les jeux en ligne ils sont impitoyables, ils sont sans pitié. Donc moi je vous conseille ce mode vraiment pour vous habituer à avoir les réflexes, recharger vite, vous retourner vite pour tirer, bien vous cacher, etc. Et ensuite attaquer le must de ce jeu, le mode en ligne, le mode multiplayer. Et bien sûr, on retrouve le mode entraînement pour ceux qui veulent revoir les bases ou ceux qui veulent un peu s'améliorer ou ceux qui veulent vraiment tout connaître du jeu. Du coup, il y en a pour tout le monde dans le mode entraînement. Lorsque vous choisissez un mode, que ce soit multijoueur ou single play, vous prenez le cas sur la table, vous le mettez et là vous choisissez où vous voulez être. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez les armes que vous voulez. Donc une arme primaire et secondaire, et les armes que vous choisissez vont apparaître directement sur la table, et vous pouvez aussi choisir tout simplement des accessoires en plus qui vont apparaître aussi sur la table. Ensuite vous choisissez la difficulté, vétéran, rookie, etc. avec d'autres petits modes. Après vous pouvez observer les trucs qu'il y a à côté, donc on peut voir un petit tableau, donc le petit tableau peut être intéressant lorsqu'on joue en ligne, vous allez voir pourquoi plus tard. Donc voilà, vous choisissez votre difficulté, les trucs en plus que vous voulez choisir, et ensuite vous cliquez sur confirmer tout en bas, et la partie va se lancer. Et lorsque vous commencez le mode multiplayer, c'est la même chose, vous choisissez votre arme, et vous pouvez voir à côté le nombre de personnes qui vous rejoignent, donc vous c'est votre arme, vous pouvez cliquer sur continuer pour lancer la partie, mais bien sûr il faut attendre que le nombre de joueurs minimum de la partie soit rempli, là il manque 11 joueurs. Et l'avantage du tableau, c'est qu'en mode multijoueur, le tableau prend tout son sens, parce que c'est là qu'on va établir des stratégies avec son équipe. Mais le problème majeur de ce jeu, c'est que lorsque souvent des stratégies sont élaborées, c'est souvent des anglais qui parlent, du coup on a du mal à comprendre. Maintenant on va parler du gameplay de ce jeu. Donc la version Oculus Quest rappelle fortement les anciens Counter-Strike de l'époque. Mais malgré ça, ça reste quand même jouable, c'est très fluide, on a quand même des beaux graphismes, même si ça fait graphisme PS2, ça reste quand même des beaux graphismes. Le jeu dans l'ensemble est très fluide, la prise en main de l'arme se fait comme sur PC, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est assez fluide. Et l'avantage avec la version Quest, c'est qu'on peut, vu qu'on n'a pas de fil, et si par exemple on a limité une grande zone auquel on peut marcher, on peut soit s'allonger directement, se mettre accroupi, sans avoir le câble qui peut être gênant lorsqu'il faut se baisser pour se cacher, etc. Du coup, c'est vraiment un avantage qu'on retrouve sur le Quest et pas sur la version PC. Du coup, on est beaucoup plus mobile pour se cacher, pour réagir vite, etc., etc. Mais là où la version Quest de ce jeu va vraiment se démarquer de la version PC, ça va être dans le mode multiplayer parce que là on bénéficie vraiment de toute la liberté que offre le Quest, de jouer sans câble, c'est-à-dire qu'on peut jouer chez un ami sans ramener son ordinateur, il faut juste ramener son casque et on peut jouer en ligne chez un ami ou dehors s'il n'y a pas beaucoup de soleil. Du coup c'est vraiment là que la version Quest se démarque de la version PC parce qu'on a une totale mobilité, ne serait-ce que pour se cacher derrière un rocher ou se cacher derrière un obstacle pour pas qu'on se voit ou derrière un mur ou se mettre accroupi pour pas se faire voir. Sans câble, c'est encore plus immersif que la version PC, même si les graphismes ne sont pas aussi bien faits que la version PC. Du coup, c'est vraiment ça qui va se démarquer de la version PC. Du coup, maintenant, on va voir le verdict ensemble. Donc, le verdict sur le jeu Howard, plus particulièrement la version Quest, c'est que cette version-là
comparée à celle du PC, se démarque très fortement sur son aspect mobilité. Donc ça nous rappelle fortement les anciens Counter-Strike de l'époque en termes graphiques, mais ça reste quand même assez beau. Et on bénéficie de toute la mobilité de l'Oculus Quest, pouvoir se cacher, bouger librement sans fil, ce qui est très immersif. Donc ça c'est vraiment un bon point. Après le reste, le gameplay du jeu il est pas mal, il est correct, et le jeu reste assez fluide, même sur la version Quest, c'est pas mal, mais il doit y avoir quelques concessions graphiques malheureusement, mais on oublie ça très vite vu qu'on est très immergé dans le jeu. Avec ces petits défauts qui viennent un peu gâcher le plaisir du jeu, c'est que le jeu malheureusement est en anglais, et lorsqu'on veut jouer par exemple en mode multiplayer, on tombe majoritairement que sur des anglais, donc pour ceux qui maîtrisent pas la langue, ou qui n'ont pas un très bon niveau en anglais, donc ça peut être assez chiant de pas comprendre ce que dit son coéquipier lorsqu'on joue en ligne, en mode coop avec des gens avec nous, ou lorsqu'on veut par exemple élaborer une stratégie avant de commencer la partie avec des gens dont on ne comprend pas la langue, ça peut être gênant, ça peut être anglais ou une autre langue, mais c'est majoritairement l'anglais vu qu'on retrouve beaucoup plus d'anglais qu'une autre langue sur le jeu. Du coup c'est vraiment ça l'aspect négatif, c'est que le jeu n'est pas traduit en français, il est qu'en anglais, et que quand on joue en ligne, on a du mal à comprendre les gens en anglais si on n'a pas un bon niveau d'anglais. Du coup voilà, c'était la fin de ce test sur ce jeu disponible sur Oculus Quest. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour retrouver d'autres présentations de jeux VR, cliquez sur les parties du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist, et là, allez dans la playlist présentation de jeux VR. Donc sur la playlist, on trouve plein de jeux VR essentiellement faits sur Oculus Quest, mais bientôt je ferai des jeux VR qui sont compatibles sur Oculus Rift S, sur HTC Vive, etc. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus la team!